Les lumières de la ville brillaient à travers la baie vitrée, des reflets d'or dansaient sur le sol du Penthouse. Camille tenait sa robe serrée contre elle, le souffle court. Devant elle, Adrien Morel, le PDG au regard froid, la fixait sans un mot. « Vous êtes sûr de vouloir ça » demanda-t-il d'une voix grave. Elle hocha la tête, les yeux pleins d'une détermination fragile. « Oui. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. » Adrien fit un pas vers elle. L'air vibrait entre eux, comme si chaque seconde pouvait basculer dans le chaos. Il posa sa main sur son bras, lentement. Camille frissonna. Tout dans ce geste semblait interdit, calculé. Pourtant, une chaleur inattendue s'empara d'elle. « Très bien, dit-il. Mais à partir de maintenant, tout doit rester entre nous. Personne ne doit savoir. » Le silence s'installa. Puis, d'un ton presque tremblant, elle murmura. « Pourquoi moi, Adrien ? Vous auriez pu choisir n'importe quelle femme. » Il détourna le regard vers la ville, les mâchoires serrées. « Parce que vous, Camille, vous ne me devez rien. Et je ne vous dois rien non plus. C'est la seule façon d'éviter les mensonges. » Elle sentit une douleur étrange se mêler à son admiration. Cet homme, froid, distant, portait quelque chose qu'il refusait de montrer. Une cicatrice invisible. Les jours suivants, tout se transforma. Camille continua son travail de concierge à l'hôtel, mais derrière chaque geste, chaque sourire, une tension nouvelle brûlait. Les couloirs du Morel Tower semblaient chuchoter leurs secrets. Un soir, alors qu'elle préparait un dossier dans le bureau du PDG, Adrien entra sans prévenir. « Vous restez tard » murmura-t-il. « Je finissais la paperasse pour demain. » Il s'approcha, lentement, comme un prédateur hésitant. Le parfum de sa peau, le battement de son cœur, tout semblait se mélanger dans cette pièce fermée. « Camille, dit-il soudain, pourquoi vous tremblez ? Parce que, je ne sais pas où tout ça nous mène. » Adrien esquissa un sourire triste. « Moi non plus. » Il prit sa main, la porta à ses lèvres. Le monde sembla s'arrêter. Leurs regards se croisèrent. Et, pour la première fois, il ne joua plus le PDG implacable. Il était juste un homme. Mais cette nuit-là, tout changea. Un appel brisa le moment, un dossier secret, un scandale financier, un danger approchait. Adrien pâlit. « Je dois partir » dit-il d'une voix dure. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Camille. « Rien qui vous concerne. » Il sortit précipitamment, laissant derrière lui une trace de silence et de peur. Camille ne dormit pas. Quelque chose dans son attitude l'inquiétait. Et puis, le lendemain, elle apprit la nouvelle, un journaliste enquêtait sur la société Morel Industries. Des transactions illégales. Des preuves disparues. Et au milieu de tout ça, le nom d'Adrien. Quand il revint 3 jours plus tard, fatigué, défait, elle osa lui dire. « Vous cachez quelque chose. Je le vois dans vos yeux. » Il la regarda longuement, puis répondit d'une voix brisée. « Si je vous disais la vérité, vous ne voudriez plus jamais me voir. » Camille sentit son cœur se serrer. « Essayez-moi. » Il posa sa main contre la vitre. La pluie coulait dehors. « Ce projet, ce n'est pas seulement un contrat. Ce que je veux, c'est réparer une faute. J'ai détruit quelqu'un il y a des années. Une femme. Elle voulait un enfant. Et je lui ai tout pris. » Le silence tomba, lourd. « Alors maintenant, vous voulez que ce soit moi qui… » ?»« Oui. Vous. Parce que peut-être, en vous donnant la vie, je pourrais me pardonner. » Camille recula, bouleversée. « Vous voulez vous racheter avec un enfant ? Adrien, ce n'est pas un remède, c'est une autre blessure. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, le regard noir, un badge du gouvernement à la main. « Adrien Morel ? Vous êtes en état d'arrestation. » Camille hurla. Adrien resta immobile. Il lui lança un dernier regard, profond, désespéré. « Ne croyez rien de ce qu'ils diront. Et protégez ce que nous avons commencé. » La porte claqua. Camille tomba à genoux, les larmes brouillant sa vue. Dans ses mains, un test de grossesse qu'elle n'avait pas encore eu le courage de regarder. Elle le leva lentement. 2 lignes roses. Le monde sembla basculer. Et dans le silence glacé du Penthouse vide, une seule pensée traversa son esprit. Et s'il ne revenait jamais ? Le vent hurlait contre les vitres. La pluie battait la façade du Morel Tower comme si la ville elle-même voulait effacer ce qui venait de se produire. Camille, debout au milieu du salon, fixait le test dans sa main tremblante. 2 lignes. 2 preuves qu'il laissait quelque chose derrière lui, un fragment de lui, de leur secret. Les sirènes s'éloignaient déjà. Adrien Morel, le magnate intouchable, venait d'être arrêté sous les yeux de la seule personne qui voyait encore l'homme derrière le masque. Camille ferma les yeux, serra le test contre sa poitrine et murmura. « Tu n'es pas seul, pas cette fois. » Les jours suivants furent un cauchemar. Les journaux affichaient son visage sur toutes les chaînes. Scandale financier, le PDG d'un empire arrêté pour fraude et corruption internationale.
Camille regardait les écrans dans le hall de l'hôtel où elle travaillait, son cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Personne ne savait qu'elle portait son enfant. Personne ne devait savoir. Un soir, elle reçut une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de nom, pas de cachet. Juste une note manuscrite, dans une écriture qu'elle connaissait trop bien. Ne fais confiance à personne. Ce que j'ai fait n'était pas pour l'argent. Cherche dans le dossier Orion. Tu comprendras. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Le dossier Orion? Elle fouilla les bureaux de l'étage 52 là où Adrien passait ses nuits à travailler, seul. Après des heures de recherche, elle trouva enfin une clé USB dissimulée derrière un cadre photo. Lorsqu'elle l'inséra dans l'ordinateur, un dossier crypté s'ouvrit. À l'intérieur, des fichiers, des lettres et une vidéo. Sur l'écran, Adrien apparut. Fatigué. Les yeux cernés. La caméra tremblait légèrement. Si tu vois ça, Camille, c'est que je n'ai pas pu tout te dire. Le projet Orion, c'était une couverture. Je voulais protéger quelqu'un. Une femme. Une enfant. On m'a forcé à faire des choix impardonnables. Et maintenant, ils me font payer. Mais toi, tu dois survivre. Peu importe ce que tu entends, garde la foi. Parce que, si tout s'écroule, toi seul pourras sauver ce qui reste de moi. Puis, un bruit derrière la caméra. Des voix. La vidéo se coupa brusquement. Camille resta figée. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Qui était cette femme? Cet enfant? Et surtout, pourquoi Adrien parlait-il comme s'il allait disparaître pour de bon? Elle sentit une nausée monter. Le bébé. Elle posa sa main sur son ventre, les larmes aux yeux. Je te promets, je trouverai la vérité. Pour lui. Pour toi. Le lendemain, elle prit un congé. Officiellement pour raison médicale. En réalité, elle suivait la piste laissée par Adrien. Une adresse était mentionnée dans l'un des fichiers, Rochefort-sur-Mer, entrepôt 47. Une zone industrielle abandonnée. Le genre d'endroit où les secrets ne vieillissent jamais bien. La nuit, elle s'y rendit. Le vent froid fouettait son visage, les lumières des lampadaires clignotaient faiblement. À l'intérieur, des dossiers poussiéreux, des machines rouillées, et une photo accrochée au mur. Adrien. Plus jeune. À ses côtés, une femme au sourire doux, et une petite fille aux cheveux bruns. Au dos de la photo, une inscription. Élise et Anna, ma famille, perdue pour toujours. Camille sentit son cœur s'arrêter. Était-ce ça, le fantôme qui le hantait? Une famille détruite? Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, un bruit de pas derrière elle. Elle se retourna brusquement. Un homme, grand, vêtu d'un manteau noir, se tenait dans l'ombre. Vous ne devriez pas être ici, mademoiselle. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il s'approcha lentement. Disons, quelqu'un qui travaillait pour Adrien. Et qui sait trop de choses pour être encore en vie. Il sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. Il m'a demandé de vous la donner, si jamais il disparaissait. Camille prit l'enveloppe, méfiante. Où est-il? L'homme esquissa un sourire amer. En prison? Non. Pas exactement. Vous croyez vraiment qu'un homme comme Adrien Morel se laisse enfermer? Le silence tomba. Camille sentit un frisson glacé lui traverser la nuque. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'approcha d'un pas, son regard perçant dans le sien. Je veux dire qu'il s'est évadé. Et qu'il vous cherche. Son cœur s'arrêta net. Quoi? L'homme hocha la tête. Il a tout risqué pour sortir. Il a dit que vous étiez la clé. Mais dépêchez-vous, d'autres le cherchent aussi. Et s'il vous trouve avant lui? Il s'interrompit. Une voiture passa au loin, ses phares balayant la pièce. Quand Camille regarda à nouveau, l'homme avait disparu. Seule, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo d'elle, prise récemment, et une phrase griffonnée au dos. Ne regarde jamais derrière toi. Un bruit soudain fit vibrer la porte métallique de l'entrepôt. Quelqu'un venait d'entrer. Et cette fois, ce n'était pas Adrien. La porte métallique vibra encore, plus fort. Le bruit du vent s'éteignit, remplacé par des pas lents, précis, mesurés. Camille recula d'instinct, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. L'air était glacé. Une ombre se dessinait dans la lumière des phares. « Qui est là » cria-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. Puis un déclic métallique. Une lampe torche s'alluma, l'éblouissant. Camille leva le bras pour se protéger les yeux. « Mademoiselle Durand » demanda une voix d'homme, basse, autoritaire. « Qui me demande ça ?»« Police nationale. »« Vous êtes sans danger. » Mais quelque chose dans sa voix n'allait pas. Trop calme. Trop froid. Camille fit un pas en arrière. « Montrez-moi votre insigne. » L'homme s'avança, sortit un badge brillant. Mais quand la lumière se déplaça, elle vit, le nom n'était pas le sien. Faux. Camille sentit la peur grimper dans sa gorge. Elle recula encore, jusqu'à heurter une caisse métallique. « Où est Adrien » demanda l'homme. Sa voix se fit plus dure. « Dites-le-moi,
et tout ira bien. Je ne sais pas, répondit-elle, la panique montant. Je ne l'ai pas vu depuis son arrestation. Il fit un pas de plus. Mauvaise réponse. Le claquement d'un pistolet résonna dans l'air humide. Camille sentit la sueur couler le long de sa nuque. Elle chercha des yeux une issue, une ouverture, une chance. Derrière elle, une petite porte de secours, à moitié rouillée. Il leva le bras. Camille bondit. Le coup de feu éclata, ricochant sur le métal à quelques centimètres de sa tête. Elle courut à travers l'entrepôt, trébuchant sur des débris, le souffle court, le cœur battant à s'en rompre. Le froid mordait sa peau, mais la peur la portait. Elle ouvrit la porte d'un coup d'épaule, déboula dans la nuit. La pluie lui fouettait le visage. Derrière elle, la voix de l'homme résonna. « Tu ne peux pas fuir éternellement, Camille. Il y a des choses que tu ignores. » Elle s'enfuit sans se retourner, les mots résonnant dans sa tête. Quelques heures plus tard, réfugiée dans une petite gare déserte, elle tremblait. Ses vêtements étaient trempés, ses mains couvertes de boue. Elle sortit l'enveloppe, encore humide, et observa le dos de la photo. « Ne regarde jamais derrière toi. » Mais à côté, quelque chose d'autre apparaissait, invisible jusque-là, une tache d'encre, presque effacée, formant un mot. Prague. Elle resta figée. Prague. Adrien avait souvent parlé d'un projet en Europe de l'Est, mais elle n'avait jamais compris pourquoi. Était-ce là qu'il se cachait? Camille leva les yeux vers le panneau de la gare. Un train partait à l'aube, direction Berlin. De là, elle pourrait rejoindre Prague. D'accord, murmura-t-elle. On va jusqu'au bout. 2 jours plus tard, après un voyage sans sommeil, elle arriva dans la capitale tchèque. Les rues étaient froides, grises, baignées de brouillard. Dans sa poche, la clé USB d'Adrien. Dans son ventre, leur enfant. Dans son cœur, un feu qu'elle ne comprenait plus. Elle suivit l'adresse indiquée dans un autre fichier, Vltava Industrie, bâtiment C. Un complexe ancien, à moitié abandonné. À l'intérieur, un ascenseur désaffecté, des couloirs poussiéreux, et soudain, un bruit derrière une porte. Des voix. Elle s'approcha. Le protocole Orion est toujours actif. S'il apprend qu'on a retrouvé la donneuse, tout s'effondre. Camille retint son souffle. La donneuse? De qui parlait-il? Elle risqua un regard à travers l'ouverture. 2 hommes en costume, visiblement des scientifiques. Sur la table, un dossier avec son nom, Camille Durand, code, sujet alpha. Son sang se glaça. Elle ouvrit la porte d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Cria-t-elle. Pourquoi mon nom est là? Les hommes sursautèrent. L'un d'eux tenta de fermer le dossier, mais elle le lui arracha des mains. Dedans, des documents médicaux, des analyses ADN, et une photo d'elle, prise à l'hôtel, des mois avant sa rencontre avec Adrien. C'est impossible, balbutia-t-elle. Vous saviez qui j'étais? Un des hommes recula, nerveux. Vous ne comprenez pas. Vous faisiez déjà partie du projet avant même de le rencontrer. De quoi parlez-vous? Il hésita. Puis, d'une voix basse. Le projet Orion n'était pas une affaire d'argent. C'était un programme génétique. Et vous, mademoiselle, vous étiez le seul profil compatible. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Compatible? Pourquoi? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit d'explosion secoua le bâtiment. Les lumières s'éteignirent. Les murs tremblèrent. Des cris résonnèrent dans le couloir. Camille tomba à genoux, le dossier serré contre elle. Dans la fumée, une silhouette apparut, avançant lentement vers elle. Une voix, grave, familière. Camille, baisse ce dossier. Maintenant. Elle leva les yeux. Et vit Adrien. Le visage plus dur, les yeux brûlants, couverts de sang et de poussière. On n'a plus de temps. Ils savent que tu es enceinte. Son cœur se figea. Qui, Adrien? Qui sait? Il la saisit par le bras. Tous. Et au loin, des sirènes se mirent à hurler. Le vacarme des sirènes se rapprochait, déchirant la nuit. Camille resta figée, incapable de bouger, son souffle court, le dossier toujours serré contre elle. Adrien la tira brusquement vers lui. Viens. On doit partir maintenant. Elle recula d'un pas, les yeux agrandis par la peur et la colère. Non. Tu vas m'expliquer. Depuis le début, tu mens. Le projet Orion, cette grossesse, tout ça, c'était prévu, n'est-ce pas? Adrien la fixa, le visage tendu. Une lueur de douleur traversa son regard. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Je voulais te protéger, Camille. Me protéger? Tu m'as utilisé. Tu savais que j'étais compatible avant même que je ne te rencontre. Il serra les dents, cherchant ses mots. Oui, je savais. Le sol sembla s'effondrer sous elle. Alors tout était un mensonge. Ton regard, ta voix, tes promesses. Non. Cria-t-il, la voix brisée. Ce qui est né entre nous, ça, ce n'était pas un mensonge. Je te le jure. Un instant, leurs yeux se croisèrent.
Elle y vit la vérité, ou quelque chose qui y ressemblait. Mais les sirènes se rapprochaient encore. Adrien attrapa sa main. Si tu veux des réponses, tu dois rester en vie. Fais-moi confiance une dernière fois. Camille hésita, le cœur battant à s'en rompre. Puis, malgré elle, elle hocha la tête. Ils s'élancèrent dans le couloir, la fumée rendant chaque pas plus difficile. Des alarmes hurlaient, des lumières rouges clignotaient. Adrien poussa une porte métallique, les entraînant dans une cage d'escalier sombre. « On va vers où » cria-t-elle. « Sous-sol. Il y a un passage sécurisé. » Les marches grinçaient sous leurs pas précipités. Soudain, un bruit de pas derrière eux. Des voix d'hommes. Des ordres. Ils descendent. Siffla Adrien. Ils atteignirent le dernier niveau. Une grande salle, éclairée par des lampes d'urgence. Au centre, un coffre scellé, gravé du symbole Orion. Adrien se précipita vers un panneau mural, entra un code. Le sol se mit à vibrer. Une trappe s'ouvrit lentement. « Descends, » dit-il. « Et toi ? » « Je te rejoins. » Elle hésita, puis sauta. Le couloir souterrain était étroit, humide, étouffant. Des néons clignotaient faiblement. Adrien la suivit et referma la trappe juste au moment où des hommes armés pénétraient dans la pièce au-dessus. Le silence revint. Ils marchèrent dans ce tunnel interminable, seulement guidés par la lumière de la montre d'Adrien. Camille, haletante, finit par briser le silence. « Dis-moi la vérité, Adrien. » Maintenant. Il s'arrêta. La lumière trembla. Le projet Orion était une expérience de reproduction génétique. On cherchait à créer une lignée capable de survivre à certaines maladies mortelles. Elle fronça les sourcils. « Et moi ? Pourquoi moi ?» Il détourna le regard. « Parce que ton ADN portait un gène rare. Le seul capable de stabiliser le protocole. Donc j'étais un cobaye ? Non, pas au départ. Mais quand ils ont su que je t'avais choisi, ils ont voulu récupérer ce qu'ils appellent le prototype. » Camille sentit une nausée la submerger. « Mon enfant ? » Oui. Un silence glacial s'installa. Adrien s'approcha, posa une main sur son épaule. « Camille, écoute-moi. Cet enfant est plus qu'un simple miracle. Il représente tout ce qu'ils veulent contrôler. Si tu tombes entre leurs mains, ils le prendront. » Elle recula, horrifiée. « Tu veux dire qu'ils pourraient me le voler ? » Non, pas pourraient. Ils essaieront. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Le tunnel vibra. Des pas approchaient. Adrien tira une arme de sa ceinture, regarda autour de lui. « Par ici !» cria-t-il. Ils débouchèrent dans une salle abandonnée, couverte de tuyaux et de câbles. Au fond, une porte blindée avec un scanner. Adrien posa sa main dessus. Code Morel 7. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, une pièce silencieuse, presque clinique. Des ordinateurs, des écrans. Sur l'un d'eux, un dossier s'afficha, Orion, l'héritière. Camille s'approcha, la gorge serrée. Sur l'écran, une image s'afficha. Une échographie. La sienne. Mon Dieu. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Adrien baissa la tête. Il te surveillait depuis le premier jour. Même à l'hôtel. Même avant que tu saches que tu étais enceinte. Une larme coula sur sa joue. Alors tout était planifié. Même ma vie. Adrien la prit doucement par les épaules. Pas tout. Ce que je ressens, ça, personne n'a pu le fabriquer. Elle le regarda, les yeux pleins de colère et de tendresse mêlée. Tu crois qu'un simple sentiment va effacer tout ça ? Il ne répondit pas. Le silence pesait. Puis, un bruit sourd. La porte blindée venait de se verrouiller derrière eux. Les écrans s'éteignirent un à un. Une voix électronique retentit. Fuite détectée. Neutralisation en cours. Adrien se tourna vers elle, le visage blême. Non, non, pas ça. Ils ont activé le protocole d'effacement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont détruire toute preuve de notre existence. Nous compris. Les lumières rouges se rallumèrent. Une sirène d'alarme explosa dans la pièce. Adrien attrapa la main de Camille, la serrant fort. Si je ne sors pas vivant d'ici, promets-moi une chose. Quoi ? Protège notre enfant. Peu importe le prix. Camille voulut répondre, mais une explosion retentit derrière eux, projetant une vague de chaleur. Les murs se mirent à trembler. Et dans le chaos, une silhouette apparut dans la fumée, une femme, vêtue d'un manteau blanc, un pistolet à la main. « Adrien Morel » dit-elle d'une voix glacée. « Tu aurais dû savoir qu'on ne s'échappe pas d'Orion. » Adrien se figea. « Docteur Valland ?» Camille recula d'un pas, le cœur battant à toute allure. La femme la pointa du doigt. « Et voilà la clé. Le prototype vivant. » Elle arma son arme. « Rendez-la-moi. Maintenant. » Le souffle de l'explosion vibrait encore dans les murs. Une odeur âcre de brûlé emplissait la salle. Camille resta figée, la respiration coupée, les yeux rivés sur la femme qui la tenait en joue.
Adrien se plaça instinctivement devant elle, les bras légèrement écartés. Si vous la touchez, dit-il d'une voix grave, je vous jure que je ferai sauter tout le complexe. Docteur Valland esquissa un sourire froid. Toujours le héros tragique, Adrien. Mais tu oublies, c'est moi qui ai tout construit ici. Elle leva légèrement l'arme. Écarte-toi. Elle ne devait jamais sortir d'ici. Ce n'est pas une femme, c'est un échantillon. Elle est vivante. Cria Adrien. Elle a un cœur, un esprit, une âme. Valland ricana. Une âme? Tu crois vraiment qu'on crée la vie pour y mettre une âme? Non. On la crée pour la contrôler. Adrien fit un pas. Alors tire. Mais si tu tires sur elle, tu tires sur ton seul espoir de survie. Valland fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Adrien leva lentement une petite clé électronique. Cette clé contient l'accès à tout le système Orion. Sans elle, toutes vos données sont perdues. Pour toujours. Un instant de silence. Le grondement des flammes, le bourdonnement des alarmes. Valland hésita. Camille en profita. D'un mouvement brusque, elle renversa une étagère métallique sur le côté. Les tubes explosèrent, répandant un nuage de fumée blanche. Le coup de feu partit, mais manqua sa cible. Adrien saisit Camille par la main. Cours. Ils s'élancèrent à travers la fumée, trébuchant, heurtant les parois du tunnel en feu. Derrière eux, Valland hurlait. Vous ne pouvez pas fuir. Elle m'appartient. Ils atteignirent une issue de secours, poussèrent la porte d'un coup d'épaule. L'air glacé de la nuit s'engouffra. Dehors, la ville de Prague s'étendait, silencieuse, sous la pluie. Camille s'effondra sur le trottoir, haletante. Adrien s'agenouilla à côté d'elle, le visage couvert de suie. Tu vas bien? Je crois, oui. Mais soudain, elle remarqua la tache rouge sur sa chemise. Adrien pressait sa main contre son flanc. Non. Adrien. Il secoua la tête. Ce n'est rien. Il faut juste partir d'ici. Mais son regard se voilait déjà. Il prit sa main, la porta à ses lèvres. Écoute-moi, Camille. Tout ce que j'ai fait, tout ce mensonge, c'était pour ça. Pour toi. Pour vous deux. Les larmes brouillèrent sa vue. Ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Il sourit faiblement. Promets-moi de ne pas le laisser tomber. Cet enfant portera nos erreurs, mais peut-être aussi notre rédemption. Camille secoua la tête, le visage inondé de larmes. Non. Tu vas rester avec moi. Tu m'entends? Il ferma les yeux un instant. Le bruit des sirènes approchait au loin. Puis, d'une voix presque inaudible. Dis-lui que son père l'aimait. Sa main glissa lentement de la sienne. Camille hurla. La pluie tomba plus fort, comme si le ciel lui-même pleurait. Elle resta là, à genoux, tenant son corps contre elle, refusant de croire que c'était la fin. Mais au même moment, une lumière rouge apparut dans le ciel. Des drones. Orion n'avait pas abandonné. Alors, elle se leva. Trempée, brisée, mais décidée. Elle prit la clé dans la main d'Adrien, la serra fort contre son cœur. Tu m'as donné une raison de me battre. Je ne fuirai plus. Elle tourna les talons et disparut dans la ruelle, ses pas s'effaçant dans la pluie. Des mois plus tard. Une petite maison isolée dans les montagnes suisses. Le feu crépite. Camille, le visage apaisé mais marqué, berce un nouveau-né dans ses bras. Ses yeux, les mêmes que ceux d'Adrien. Elle murmure doucement. Tu t'appelleras Gabriel. Et un jour, tu sauras qui était ton père. Pas un monstre. Pas un menteur. Un homme qui a aimé au-delà du possible. Un bruit discret. La porte. Elle se tourne brusquement. Une silhouette, dans l'ombre. Un homme. Vivant. Bonjour, Camille. Murmure une voix qu'elle ne pensait plus jamais entendre. On a un monde à reconstruire. Camille chancela, incapable de parler. Ses larmes roulèrent, silencieuses. Adrien s'avança, pâle mais vivant, un sourire brisé aux lèvres. Et dehors, au loin, sur une montagne enneigée, une lueur bleue brillait dans la nuit, le symbole d'Orion réactivé. Leur combat n'était pas terminé.